Donc ici, on est devant la caserne Trésigny. Avant que les nazis n'arrivent, c'était déjà une caserne militaire, mais pour l'armée de Charleroi. Et forcément, les soldats allemands vont réquisitionner le lieu pour y installer leurs propres soldats. Alors un peu plus haut, à ce qu'est donc dans le bâtiment qui est aujourd'hui l'espace santé Gailly, se trouvait l'administration du commando de Charleroi. Donc la ville de Charleroi était utilisée par les nazis pour son industrie, ses charbonnages, son réseau ferroviaire très bien développé et ainsi de suite. Donc c'était très intéressant pour les Allemands et leur bureau était donc installé dans l'espace santé Gailly. Ici, à la place de l'hôtel de ville, il n'y avait pas de bâtiment, c'était ce qu'on appelle un lieu de manœuvre, où déjà les troupes de Napoléon sont venues s'installer au moment de bataille de Fleurus, Waterloo et ainsi de suite, quoi. Alors la caserne Trésigny, elle est hyper symbolique, mais parce que les résistants de Charleroi, qui étaient d'anciens militaires, ont mis un point d'honneur à récupérer la caserne, les armes à la main. Et on peut dire que c'est plus ou moins à cet endroit-ci que la bataille de la libération de Charleroi, le 4 septembre, a véritablement débuté. Elle va débuter au matin avec la libération de la ville haute et les combats débutent vraiment avec un résistant qui lance une grenade sur un véhicule blindé allemand qui se trouvait 2-3 rues un peu plus haut ici. Le reste des troupes allemandes étaient soit à la caserne, soit en train d'évacuer justement leur bureau, mais c'était aussi un lieu où on soignait des gens, hommes, femmes, relatifs à l'occupant. L'idée était donc d'évacuer la ville par le pont, la rue de l'Écluse, mais le fait que les résistants soient venus et commencé à attaquer donc, les soldats allemands, ça a provoqué leur retraite vers l'arrière des bâtiments. Donc ici, il y a eu énormément d'échanges de tirs et une partie des résistants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'infiltrer par l'arrière de la caserne et ils vont mettre la main sur deux canons français que les nazis avaient récupérés déjà en 1940. Et avec ces deux canons, ils vont en faire fonctionner un qu'ils vont utiliser lors des combats du 4 septembre 1944. Donc ils vont utiliser pour libérer la ville, tout simplement. Donc d'abord, ils libèrent la ville haute. Le premier bâtiment officiel qui est libéré, c'est l'hôtel de ville. Et ensuite, début d'après-midi, ils vont libérer le bas de la ville, avec notamment les combats sur ce fameux pont, qui devrait normalement s'appeler pont de la Résistance, mais qui s'appelle aujourd'hui le quai de l'Écluse. Donc, peu de temps après la libération de la ville de Charleroi, au niveau de la caserne Trésigny, il y a un régiment qui va être reformé. Et en fait, c'est le premier régiment belge qui est reconstitué. Et ce régiment, dont on voit la plaquée ici derrière, donc formé le 9 octobre 1944, ce régiment va partir sur l'Ardenne belge pour venir en aide aux troupes américaines. Alors ils ne vont pas participer aux combats style le siège de Bastogne ou La Roche ou Foix ou ce genre de choses, mais ils auront notamment un rôle important parce qu'ils auront en charge la garde d'un dépôt de carburant. Et on sait que la capacité à recharger les chars en carburant a été essentielle dans la bataille des Ardennes. Et donc ils vont évacuer toutes ces réserves de carburant pour ne pas que les Allemands mettent la main dessus lors de leur offensive. Et comme de fait, pas un litre de carburant n'a pu être utilisé par l'armée allemande. Donc on peut estimer que le régiment de Charleroi a joué son rôle dans cette bataille des Ardennes.